Découvrir notre atelier L'art du temps et de l'apprentissage. Dans le coaching individuel ou dans les techniques d'entretien, dans les techniques d'accompagnement, la question de la gestion du temps, nous l'avons adoptée plutôt sous la thématique de l'art du temps et de l'apprentissage, est essentielle. Cet atelier peut être suivi en salle à Yverdon ou il peut être suivi à n'importe quel moment en ligne directement sur notre site. Cet atelier a pour but de découvrir des outils concrets pour développer pour nous-mêmes ou pour la personne que nous coachons une meilleure approche de ces deux dimensions du projet de vie, centrée sur le processus d'apprentissage et la gestion du temps. Ce sont là deux éléments essentiels de l'accompagnement. Faire le bilan d'une situation, trier les priorités, planifier le projet, tel est le but de cet atelier et des outils qui y seront présentés. Comprendre et utiliser les outils de gestion du temps, planifier l'apprentissage dans le processus de coaching. Comment démarrer la séance, reprendre le fil en cours de route, résumer une situation, une demande, autant de moments cruciaux et centraux dans la technique d'entretien nécessitent une bonne compréhension de l'art du temps. L'art du temps en lien bien sûr avec le processus d'apprentissage. Il ne s'agit pas simplement d'une question de gestion du temps, c'est de comprendre en quoi et de quelle manière l'adulte apprend, comment il développe son processus d'apprentissage et en quoi il s'appuie au fond sur la dimension temporelle. Cette journée vous permettra de vous concentrer sur ce processus d'apprentissage et l'accompagnement du projet des personnes que vous suivez. Nous apprendrons quelques leviers de changement dans l'utilisation du coaching pédagogique. Donc cet atelier est à votre disposition, il est ouvert et la réflexion autour de l'art du temps et de l'apprentissage est vraiment constitutive, au fond un peu comme un fil rouge qui nous permet d'appuyer la construction de notre dispositif d'intervention et d'accompagnement. L'art du temps dans le processus d'apprentissage désigne aussi la gestion et la manière la plus efficace, la plus stratégique d'optimiser l'apprentissage et l'acquisition de nouvelles compétences. Cela peut aussi inclure l'organisation des études, la planification des tâches, la gestion et la mise en place de défense face aux distractions, l'utilisation de techniques de mémorisation, de révision qui soient efficaces. L'art du temps est important car il peut aider à maximiser les résultats des personnes que nous accompagnons aujourd'hui dans un environnement complexe où il faut être en capacité de faire des choix, de faire des tris de manière à pouvoir prendre des décisions pour favoriser l'apprentissage, que ce soit en vue de la création de sa propre activité ou dans le vue, au fond, de la préparation à un examen ou à la réalisation d'un exercice ou d'une œuvre ou d'un ouvrage ou de la mise en place d'activités de formation ou de coaching et d'accompagnement. L'art du temps est donc un ensemble de stratégies et de techniques et cela peut inclure bien sûr l'organisation des tâches et des responsabilités pour ce qui est de l'activité de management, la planification à long terme et l'utilisation de techniques de mémorisation et de révision efficaces. L'art du temps est important car il peut aider à maximiser l'utilisation du temps disponible et ainsi à atteindre beaucoup plus facilement les objectifs que l'on s'est fixés. Chacun d'entre nous va trouver au fond une manière de faire et dans notre représentation au fond de l'art du temps, nous avons aimer, au fond, à mobiliser à nouveau des dimensions métaphoriques qui sont essentielles dans l'approche narrative. Et nous voyons ici des symboles assez puissants émerger qui sont bien sûr la représentation symbolique du temps par l'horloge, la représentation de l'apprentissage par le processus de l'escalier, de la montée, du déplacement, qu'on va retrouver un peu comme un archétype de cette question du processus d'apprentissage, et finalement, bien sûr, la porte avec la lumière, avec la possibilité, au fond, de se dépasser, d'atteindre un but. Ces images, ces métaphores sont utiles parce qu'elles permettent, sous une forme poétique, d'inscrire et d'enraciner ces processus dans notre pensée, dans notre réflexion inconsciente. Et la dimension inconsciente et implicite est essentielle au travail de développement de la motivation, parce que la question de la motivation s'enracine bien plus dans une dimension
implicites de la personne que dans les dimensions explicites. Enfin, de toute manière, nous nous réjouissons de vous retrouver pour découvrir nos ateliers sous une forme en salle, en présentiel ou en ligne. Ils sont toujours accompagnés de documents, de cours que vous pouvez utiliser et mettre à profit des personnes que vous accompagnez. Vous avez aussi la possibilité de poser régulièrement des questions dans le forum. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à découvrir nos autres vidéos, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a intéressé, si elle est une introduction, et surtout, bien sûr, et c'est essentiel, si vous avez des questions sur cette thématique, sur cet atelier, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à nous les demander, nous sommes vraiment à votre disposition pour cela. Merci, à bientôt, en salle ou en ligne.